L'univers a un message pour toi en ce mois de juin. Bienvenue à toi dans cette guidance astro du mois de juin 2026, signe par signe. Et pour ça, je vais canaliser en direct pour toi chacun des signes astro. Donc ça peut être ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. C'est toi qui vois celui qui t'inspire le plus. Et si ton signe astro t'inspire un peu moins, eh bien tu peux tout simplement choisir avec le cœur un chiffre entre 1 et 12. Et cette canalisation, je la fais à partir de l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, c'est parti pour les béliers. Alors, pour les béliers, c'est le corps messager. Là, on t'invite à être à l'écoute de ton corps, ami bélier. Écouter les symptômes, écouter les messages qu'il a à te dire. On dit souvent que si on n'écoute pas le corps, si on ne l'entend pas, il finit par crier. Là, on te demande d'être à la fois en reliance avec ton corps, dans le respect et l'amour de ton corps, quel qu'il soit. Et surtout, on t'indique de te connecter à lui, d'écouter ses messages, d'écouter ce qu'il a à te dire. Alors, comme un signe de feu, c'est peut-être un peu plus difficile pour toi juste de te poser, de méditer. Mais voilà, peut-être qu'en mouvement, en marchant, en te reliant à quelque chose qui te parle, tu peux aller écouter ses messages. Pourquoi? Parce que sinon, il va hurler, hurler, hurler de plus en plus. Ce que j'entends aussi pour certaines parties des béliers, c'est que justement, vous avez été à l'écoute de ce corps messager et que là, vous êtes dans une profonde libération, une profonde reconnexion avec vous-même. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a un parfait alignement tête, corps et esprit. Voilà, c'est les deux messages que je reçois. Et vraiment, l'idée pour toi, bélier, c'est d'être connecté à ce corps. Parce que ça va être la porte ouverte pour toi à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus, j'entends le mot expansion. Alors, pour le deuxième signe, pour nos amis les taureaux ou les personnes qui auront choisi le chiffre 2, pour les taureaux ou les personnes qui auront choisi le chiffre 2, on est sur la source intuitive. On reste dans une lignée. Là, le message de l'univers, eh bien, ce qu'il te dit, c'est qu'il te parle, il te transmet des messages au travers de signes, au travers de synchronicités, et tu ne l'entends pas. Donc les béliers n'entendaient pas leur corps, et toi, taureau, tu n'entends pas les messages de l'univers. Et donc là, ce qu'on te demande, c'est de lâcher le mental pour pouvoir être dans ton cœur. Et en étant dans ton cœur, tu vas être dans cette capacité d'aller entendre les messages qu'il a à te transmettre. Clairement, là, on est dans l'écoute de son intuition, dans l'écoute de ses guides. Et ce que tu peux faire, c'est aussi poser des questions, demander à manifester. Si par exemple, tu hésites entre A et B, demander A. Si la meilleure des choses pour moi, c'est A, montrez-moi tel truc dans les 24-48 heures. Et si la meilleure des choses pour moi, c'est B, montrez-moi un animal, un objet. Parce que l'univers va fonctionner avec toi au travers de signes, au travers de personnes qui vont aller s'exprimer pour toi, au travers, par exemple, tu te questionnes, tu as un doute, et comme par hasard, je n'aime pas parce que le hasard n'existe pas, mais comme par hasard, tu vas recevoir le message de l'univers en ce sens. C'est vraiment magnifique. Alors, pour les personnes qui sont Gémeaux ou qui auront choisi le chiffre 3. Hop. Alors, c'est la carte de l'équilibre du don. Là, cette invitation, avec cette carte, elle t'invite à être dans l'altruisme. Mais l'univers va venir honorer ton altruisme. Donc, si tu es Gémeaux ou que tu as choisi le chiffre 3, c'est comme si, au final, l'univers te remerciait pour ton ouverture de cœur, pour ton expansion de cœur, pour ta générosité. Et il t'invite à manifester, à demander ce que tu veux pour te remercier parce que justement, tu as eu un grand cœur et en ce mois de juin, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Voilà, ça frissonne.
quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ça peut être une réponse, ça peut être quelqu'un qui arrive dans ta vie. C'est quelque chose qui est vraiment beau pour toi, un cadeau, un présent. Et ça, c'est ce que t'offre l'univers en ce mois de juin, si tu es Gémeaux ou si tu as choisi la carte numéro 3. Alors, pour les personnes qui sont Cancer ou qui auront choisi le chiffre 4. Alors, pour les cancers, waouh, c'est le feu intérieur. Donc là, le message qui est là pour toi, c'est d'aller te connecter, toi cancer qui est plutôt... alors même si je ne suis pas une astro, hein, c'est pas du tout ma spécialité, mais je m'y intéresse. Le cancer, puisque c'est mon ascendant, je le sais un petit peu, est très sensible, très très sensible. Et là, en fait, le cancer est plutôt connecté à l'énergie de l'eau, à l'énergie des émotions, à l'énergie féminine. Et bien là, l'univers te demande de te connecter à ton énergie masculine. Là, tu es invité à écouter ce feu de la créativité, ce feu intérieur qui va te pousser, qui va te guider. L'univers te dit, pose tes objectifs. Et donc, comme on est au mois de juin, ça peut être intéressant de te dire, eh bien voilà, on va avoir bientôt passé 6 mois de cette année et je vais avoir les 6 mois suivants. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me motive? Et là, en fait, l'univers va te permettre de rentrer dans cette énergie d'action. Tu sais, cette espèce de feu intérieur qui va te pousser. J'entends le mot passion, j'entends le mot, oui, changement, reconversion. Là, c'est comme si, waouh, je suis en frisson, c'est comme si un vent de renouveau allait souffler pour toi. Ok, c'est comme s'ils me disent que tu changeais de cycle, comme si tu allais passer à autre chose. Ce qu'il dit, c'est que tu as beaucoup travaillé la partie blessure émotionnelle. Et là, en fin de compte, tu rentres dans une énergie de puissance intérieure très forte. C'est comme si tu avais le vent en poupe grâce à tout ça. C'est magnifique. Ensuite, pour les personnes qui sont lions ou qui auront choisi le chiffre 5, pour les lions ou les personnes, waouh, magnifique. C'est les fils de connexion. Et donc là, ce qu'on est en train de te dire, je passe, tu vois, on a l'impression que le poisson, enfin la sirène d'ailleurs, elle est enfermée dans des filets. Et ces filets, avec ces fils de connexion, c'est tout ce qui te relie à ton passé, tout ce qui t'enferme, etc. Et donc là, le message de l'univers, c'est libère-toi de ce passé, libère-toi, retrouve ta liberté. Tu as cette capacité en toi, et bien d'aller la retrouver. Parfois, ils sont un peu cash dans leur message. Ce qu'ils disent, c'est que pour certains lions, ils disent pas tous, hein, mais pour certains, il y a ce côté un peu victime, ce côté un peu Calimero, parce que c'est l'image de Calimero qui m'est apparue. Il y a un peu ça. Et donc là, on est en train de dire non, en fin de compte, tu peux changer. Cesse de regarder ton passé et retrouve ta liberté. Tu as le pouvoir et la puissance en toi pour t'en libérer. Tu peux utiliser différentes techniques pour aller te libérer du passé. Et moi, typiquement, dans mes accompagnements, les accompagnements courts, je fais les lectures et les soins akashiques qui permettent justement d'aller libérer ses émotions, se libérer du passé, que ce soit transgénérationnel, karmique ou de ta vie présente. Mais aussi, je fais des accompagnements un peu plus longs. Mais peu importe, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, vraiment, tu es invité à aller faire fi de ton passé pour aller te connecter et retrouver ta liberté, ta puissance. Le message aussi est très clair. Il y a une belle lumière qui t'attend. Et là, en fin de compte, tu restes enfermé dans des schémas qui se répètent. Et tu n'as peut-être pas conscience. Donc, pour certains lions, vous allez avoir le message comme quoi, effectivement, eh bien, vous allez avoir cette prise de conscience qui va vous permettre de se libérer. Pour d'autres lions, eh bien, vous êtes déjà dans cette énergie de travail et là, vous allez enfin vous libérer du poids du passé. Et pour d'autres, eh bien, vous allez vous connecter à cette lumière et retrouver votre liberté parce que vous avez fait ce travail. C'est vraiment
le message important pour les lions. Pour les vierges ou les personnes qui ont choisi le chiffre 6, alors c'est l'ego lumineux. Alors les vierges, ce message, il veut dire quoi? Ce message, il veut dire que, déjà, bravo. Bravo, pourquoi? Parce que vous avez fait un énorme travail sur vous. Vous avez complètement dépassé vos blessures, dépassé... ce mois de juin, c'est un mois de transition énorme. Contrairement justement aux lions qui ont besoin de ce détachement du passé, de se libérer de ce passé, eh bien, vous les vierges, ce travail, il est fait et vous êtes en harmonie. Le message avec l'ego lumineux, cet arbre magnifique de l'univers, eh bien, il est là pour dire, toi qui es vierge, eh bien, tu as une mission dans ce monde qui est d'aider, d'apporter cette lumière, d'aider les autres, en fin de compte, à trouver cet équilibre. Et ce qu'il me dit, c'est que tu es un merveilleux miroir pour que les autres puissent avancer. Ce qu'il me dit, c'est que ton cœur est immense et tu trouves la paix et l'harmonie dans ta lumière. Et en fait, c'est comme s'il y avait une forme d'humilité en toi, une forme comment dire, peut-être parce que tu as vécu l'orgueil, peut-être parce que tu as vécu le côté prétentieux ou prétentieuse, eh bien, tu t'es éteint. Et là, le message qui t'est donné ici, c'est vraiment d'aller retrouver ta lumière, de l'accueillir, parce que grâce à ta lumière, tu vas pouvoir faire de belles choses dans ce monde. Et donc là, ils disent, accueille ton ego lumineux, accueille cet équilibre et distribue ta lumière au monde. Et quand je dis ça, je suis en frisson. Pour les personnes qui sont balance ou qui auront choisi le chiffre 7, eh bien, c'est celle-ci qui s'est retournée, c'est l'essentiel reconnexion. Alors, là, ça veut dire quoi avec cette carte de l'essentiel reconnexion? Tu vois, il y a une ascension qui est là, un véritable chemin qui se dessine. Là, on t'envoie, pour toi qui es balance, toutes les personnes, toutes les choses. C'est comme si, en fin de compte, les planètes s'alignaient enfin pour toi. Et là, l'univers te met, eh bien, c'est l'autoroute. C'est les planètes qui s'alignent. C'est, tu as une puissance, un élan qui va vraiment t'aider à accomplir ce que tu dois accomplir. Il n'y a plus la place au doute. Tu vois, tout s'est enlevé. Au contraire, sur ton chemin, ça fleurit. Tout ce que tu mets en place, ça va réussir. Là, on est en train de te dire que tu as un pouvoir de manifestation. Tu vois, c'est comme si tu avais planté des graines, comme le haricot magique. Eh bien, c'est cet haricot magique. Là, tu es en train de... On me parle de moisson, on me parle de récolte. On me dit, tu as de l'or entre les mains et tu peux tout transformer, tout manifester. Waouh, c'est un message magnifique pour les balances. Ensuite, pour les scorpions ou les personnes qui auront choisi le chiffre 8, alors, c'est les lumineuses facultés. Waouh! Alors là, c'est magnifique. La carte, elle est superbe. Le message qui t'est donné ici, avec cette carte des lumineuses facultés, on t'invite à, ils me disent, oser briller. Là, c'est on arrête de se minimiser, on arrête de se sous-estimer et on assume les scorpions, on assume votre puissance, on assume qui vous êtes, on assume vos talents. Parce que en fait, l'univers a un plan pour toi grâce à tes talents, grâce à tes capacités. Ce qu'il me dit, c'est que tu as des choses extraordinaires à faire, des choses extraordinaires à mettre en place. Et là, on te demande d'y aller, on te demande d'oser, on te demande de briller. Arrête de te faire petit ou petite. Le monde a besoin de ta puissance, le monde a besoin de ça. Et donc, ce qu'il me montre, c'est un peu comme une coquille. C'est comme si, en fin de compte, tu étais un petit poussin dans sa coquille. Et là, on te demande de faire péter la coquille, de sortir de ton cocon et hop, d'y aller,
de briller parce que effectivement, tu as une puissance intérieure forte, extraordinaire et l'univers a besoin de tes talents pour ce monde. Là, alors bien sûr, on est beaucoup plus dans le professionnel que dans le côté cœur, hein, on s'entend, hein, là le message de l'univers il est clair, mais ce qu'il me dit c'est que en fin de compte, c'est comme si tu ne te voyais pas tel que tu es réellement. Et là, il t'invite à te voir à te voir tel que tu es. Là, ils me disent que voilà, c'est vraiment, c'est l'image que j'ai, c'est celle qu'on voit beaucoup, le petit chat qui est en fait un lion ou un tigre. Et c'est ça en fait. Toi, tu te vois petit chat alors que tu es un tigre ou un lion. Donc là, va chercher cette puissance en toi. Et d'ailleurs, puisque c'est ce qu'ils me disent, la semaine dernière, j'ai publié un voyage avec mon tambour, un voyage chamanique pour aller à la rencontre de son animal guide. Et en fait, là, ce qu'il me dit, c'est de te le dire, parce que du coup, ça pourrait t'aider. Tu peux aller le faire, il est sur ma chaîne YouTube. Et s'il faut, je te l'enverrai en commentaire, hein, si tu m'as commenté que tu avais cette carte. Là, on est vraiment en train de te dire, eh bien, vas-y. Vas-y, il est temps pour toi de briller. C'est un message magnifique pour les scorpions. Pour les sagittaires. Pour les sagittaires ou les personnes qui auront du coup choisi le chiffre 9. Hop, je prends la première qui a sauté, parce qu'il y en a plusieurs qui ont sauté. C'est l'artiste intérieur. Donc là, j'adore. Ce message-là, pour les sagittaires, il est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que le sagittaire, il a besoin d'un but pour avancer. Il a besoin de quelque chose qui va le tirer. Et en fait, c'est comme si en ce moment, tu te sentais un peu perdu. C'est comme si tu n'avais plus vraiment de but. Et là, ce qu'ils me disent, c'est que c'est normal. C'est comme si tu étais dans une énergie, tu es dans une fin de cycle, ils me disent. C'est comme si tu avais fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait là et qu'au final, ben, ça ronronnait. Et que toi, tu n'aimes pas ce qui ronronne. Du coup, tu peux être un peu impatient parce que ça ne bouge pas assez vite. Tu as besoin d'une énergie nouvelle. Et ce qu'il me dit, là, l'univers et les guides, hein, parce que c'est une canalisation que je fais connectée aux annales akashiques, eh bien, ce qu'il me dit, c'est pose-toi de la façon dont tu veux, avec ta manière à toi de te connecter. Donc, ça peut être des rituels que tu peux faire simplement en allumant une bougie et en te posant. Ça peut être en prenant des objets et en les posant autour de toi et en disant tiens, quel objet m'inspire quoi? Pourquoi j'ai choisi tel objet? Là, en fait, il t'invite à la créativité. Il t'invite à aller chercher en toi les capacités de te renouveler. Là, ils te font appel à ton intuition, ils font appel à ton cœur, ils font appel à ton esprit d'enfant. Ok, on me parle de jeu. Donc, ce qui pourrait t'aider, c'est de jouer un petit peu avec ton cœur, avec ton esprit d'enfant, pour aller justement eh bien, remettre un peu de paillettes dans ta vie. Parce que là, en fin de compte, bah, c'est un peu plat. C'est un peu plan-plan. C'est un peu routinier. Et là, l'univers te dit bon, bah, peut-être que maintenant, tu as fait un peu le tour de tout ça et si tu passais à autre chose. Et donc là, il t'invite à la créativité. Il t'invite à suivre le flot de la vie. Et ce qu'il me dit, c'est ce qui va t'aider, c'est le jeu, c'est la créativité. Ça peut être avec du dessin, ça peut être, eh bien, peut-être regarder des choses qui t'inspirent, que ce soit des conférences, des films, mais de t'y relier avec ton âme d'enfant, tu vois. Et là, ils me disent que ce soit des personnages de dessins animés, des personnages de films, tout ce qui va se connecter à ton enfant intérieur. Là, on te demande de te reconnecter à ta joie intérieure. Et peut-être que si tu te posais la question, qu'est-ce que tu aimais bien? Qu'est-ce que tu aimais bien faire quand tu étais petite? C'était quoi tes passions? Qu'est-ce que tu rêvais? Et en fait, de te connecter à tes rêves d'enfant, ça va t'aider aussi dans ta créativité. Donc là, à mon avis, il y a plein de belles choses qui se préparent pour toi. Là, tu vas préparer l'année prochaine, on me dit. Ensuite, pour les personnes qui auront choisi le chiffre 10 ou qui sont Capricorne, alors, waouh,
J'adore parce que c'est Le Petit Prince et que j'aime beaucoup. Le Petit Prince, c'est un livre qu'adulte, on peut relire à nouveau. Alors bien sûr, là, on n'est pas dans, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et pour autant, j'ai envie de te dire, ils me disent, si justement, Rachel. Donc là, en fait, l'invitation, l'infini respect. L'infini respect, alors moi, je voyais la planète quand j'ai vu la carte. Et je me suis dit que toi, Capricorne, tu avais quelque chose à jouer en ce mois de juin pour la planète. Peut-être changer ta façon de t'alimenter, changer ta façon de vivre, changer certaines choses. C'est comme si tu allais avoir des prises de conscience en lien avec la planète. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il n'y a pas que la planète. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'effectivement, dans Le Petit Prince, il apprend à voir avec les yeux du cœur. Il apprend à voir le monde de manière différente. J'entends accord de Toltec. Donc là, vraiment, le message, c'est peut-être que tu peux être un peu critique, que ce soit vis-à-vis de toi-même, avec un très très gros niveau d'exigence, mais aussi vis-à-vis des autres. Et là, en fait, j'entends le mot anglais let it go. Donc, c'est quoi? On est en train de te parler de lâcher prise. Et ce qu'il dit, c'est que en te foutant la paix, ils sont assez clairs, en te foutant la paix, eh bien, tu vas aussi foutre la paix aux autres. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que là, pour toi, tu lâches le mental, tu lâches les obligations, tu lâches les exigences et au mois de juin, essaye de te foutre la paix, de foutre la paix aux autres, de vivre un peu plus le moment présent, de vivre avec un peu plus de légèreté, de moins chercher à accomplir, à réussir. Ils me disent qu'en fin de compte, le perfectionnisme, c'est dépassé. Et c'est dépassé pour toi, qui est Capricorne ou qui aurait choisi le chiffre 10. Ce qu'ils me disent, c'est que, eh bien, bon, déjà, ils disent, lis le Petit Prince, lis les accords de Toltec, parce que, en fin de compte, ça va t'apprendre à voir le monde avec les yeux du cœur. Alors, bien sûr, peut-être que tu es Capricorne et que tu vois déjà le monde avec ces yeux-là, mais ils disent que ça touche soit la relation aux autres, soit la relation avec soi-même, soit les deux. Donc, observe comment tu es vis-à-vis de toi-même, comment tu es vis-à-vis des autres et prends soin de ça. Alors, ça, c'est le message pour les amis Capricorne. Ensuite, si tu as choisi le chiffre 11, ou que tu es Verseau, comme votre généreuse servitrice, je ne sais pas comment on dit, bon, bref. En ce moment, je fais pas mal de néologismes. Alors, c'est les secrets de l'amitié. Waouh! Alors, là, c'est énorme. Pourquoi? Ça veut dire que pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi eh bien, le chiffre 11, vous allez être entourés. Vous allez être dans la joie. L'univers nous envoie plein d'amour, plein d'attention, plein de joie. C'est le mois de juin, c'est vraiment le mois de la relation, c'est le mois de l'entourage, c'est les mois de sororité, fraternité. C'est on accomplit des choses ensemble, on fait des choses ensemble et ça se fait dans la joie, dans l'amour, dans la légèreté. Il y a aussi des nouvelles amitiés, des nouveaux liens qui vont se créer pour les Verseaux. Et juste, parenthèse hyper perso, je te raconte un peu ma vie, mais je pars dans 2 jours au Portugal pour aller poursuivre mon enseignement chamanique auprès de Beata Affoldi. Et justement, on est plein de femmes venant du monde entier à se retrouver et à la fois dans ce programme de formation, de transmission et de retraite chamanique. Donc, ça me parle, mais complètement, puisque j'ai 2 semaines dans cette thématique-là. Mais bien sûr, je ne suis pas la seule à être Verseau, ça se saurait. Et donc, ça veut dire que forcément, voilà, toi aussi, tu vas avoir ça. Donc, tu vas être entouré, Verseau, tu vas être dans la joie, dans l'amour, dans la communion avec les autres. J'entends la joie et la construction du collectif. On verra pour les personnes qui commentent. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, j'en profite pour le dire là. Mais les personnes qui commenteront, je le mettrai bien sûr dans la légende que, effectivement, pour les personnes qui commentent, j'enverrai
un deuxième tirage. On verra combien ça va compléter. Alors, et enfin, pour nos amis les poissons ou les personnes qui auraient choisi le chiffre 12. Alors, pour les poissons ou les personnes qui auront choisi le chiffre 12, la fertilité des émotions. Waouh, magnifique. Alors, je trouve que particulièrement depuis le début de l'année, les poissons sont vraiment gâtés. C'est la fertilité des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, les poissons, ils vont être très très connectés à leur cœur. Ils vont être connectés, et bien justement, ce que je disais au début à propos des cancers, vous allez être les poissons connectés à votre sensibilité, connectés à vos émotions. Vous êtes dans une douceur, dans la bienveillance, dans une énergie féminine très yin qui va venir eh bien vous envelopper. Moi, j'ai l'impression que c'est comme je vous vois drapé de soie, de douceur, d'amour, de légèreté. Pas du tout comme les Verseaux qui vont être plutôt dans la communion avec les autres. Vous, ça va être la communion avec vous-même. Mais c'est comme si vous étiez enveloppé, comme un peu quand on est peut-être un peu bébé et qu'on se retrouve dans quelque chose de très moelleux, comme le font les petits chats qui aiment bien se blottir et se mettre dans quelque chose de très doudou, de très cocon. Eh bien, c'est ça. Et c'est une sensibilité, mais pas la sensibilité blessée, pas celle qui nous donne des émotions un peu genre montagne russe. Moi, ça me parle beaucoup, hein, je sais pas toi. Là, on est vraiment dans quelque chose de doux, de maternant, d'agréable. Waouh! Alors, bon, puisqu'ils me le disent, si t'es poisson et que t'aimes te faire masser, te faire chouchouter, eh bien, c'est le bon mois pour le faire. Ouais. Ou demander à ton chéri ou ta chérie de te faire un petit massage. Voilà, j'entends le mot massage, donc je te le transmets. Massage plus aussi, j'ai l'impression, ils sont... Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message pour les poissons? C'est le mois du kiff, ils me disent. Ok, bon bah génial, voilà, je suis ravie pour vous. Je suis ravie d'ailleurs pour chacun des signes. Je vais faire en sorte que dans la légende, tu puisses retrouver chaque signe pour te donner le minutage. Et sinon, bah voilà, t'appuies, tu passes en accéléré pour aller voir ton signe, ton ascendant, ta lune, etc. Ou simplement le chiffre qui t'est venu. Pense à enregistrer pour pouvoir y revenir tout ce mois de juin. Et bien sûr, je le mettrai en légende, mais je le redis, si tu commentes ton signe astro en commentaire, eh bien je t'enverrai un deuxième tirage avec un jeu que j'affectionne particulièrement, qui sont les Gardiennes de Lumière d'Elsa Kampf. Son compte Instagram, puisqu'elle est présente que sur Instagram, c'est Amour. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, parce que je serai au Portugal dans ma retraite, donc il n'y aura pas de guidance la semaine prochaine. Donc, on se retrouve le 15 juin pour une prochaine guidance. En attendant, je vous souhaite eh bien un délicieux mois de juin. À très vite!